Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec les produits de ma rotation make-up parce que je voulais en particulier utiliser la palette Adept et Heather Austin parce que vous m'avez demandé le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. C'était le maquillage qui est dans ma vidéo Tarte vs NYX entre autres. Une partie je crois de mon haul, donc voilà, et en fait c'était avec cette palette que j'avais réalisé ce maquillage. Alors je vous avoue que je sais plus trop tout ce que j'ai utilisé, mais je devrais y arriver, oui je vais y arriver. Je vais retrouver à peu près ce que j'ai utilisé de cette palette, donc voilà. On va également utiliser en blush, le blush de chez Benefit, le duo de blush, mais enfin blush highlighter, mais moi je vais utiliser que le blush qui s'appelle Pom Pom. Je veux pas utiliser cet highlighter parce que je vais utiliser la palette, le quad de chez Dior, donc le rose gold qui est juste une merveille. C'est pas une vidéo pépite oubliée, j'en ferai une, mais avec les produits aussi de ma rotation, mais voilà, c'est vrai que cette palette est tellement jolie que je voulais vous en parler. Sur les yeux en muqueuse, j'utiliserai le crayon Kiko de la nouvelle collection Days in Bloom, ce fameux crayon triple crayon, en particulier la teinte noire qui ira très bien avec mon make-up pour vraiment intensifier. Je veux voir un petit peu comment ça tient. Ça je mettrai en muqueuse. Et sur les lèvres, et ben pareil, on va rester sur la collection Kiko Days in Bloom avec la teinte numéro 02. Voilà, parce que je voulais juste montrer vite fait et j'aimerais bien voir si finalement il y a des paillettes ou pas là-dedans. Voilà, j'y tiens hein, mes paillettes, hein, j'y tiens. Donc ben, c'est parti, on va se rapprocher. Alors j'ai essayé de régler la caméra pour qu'on voit un peu mieux mon visage. Vous voyez, voilà, que ça capte correctement le visage et un tout petit peu moins les produits, pour éviter que ça fasse focus sur le pinceau quand je me maquille et tout. Bah, quelquefois on voit le bout du pinceau et on voit pas mes yeux et c'est quand même très chiant. Allez, let's go. Franchement je sais même plus ce que j'ai utilisé. Alors je sais à peu près, faudrait que je retrouve, je vais prendre mon téléphone et je vais regarder ma vidéo où je parle de ces deux produits, et surtout je vais voir avec les yeux fermés ce que ça donne. Ah non, j'ai une photo. Je vous explique en fait l'histoire, pourquoi je m'étais maquillée comme ça. Tout simplement parce que Marion Caméléon avait lancé un appel sur Instagram, non, ou en vidéo, je sais plus, où elle demandait en fait si on voulait, s'il y avait des gens qui voulaient se faire juger sur leur make-up. Elle avait déjà fait une fois, l'année dernière je crois, ou il y a peut-être 2 ans, et je me suis dit bah tant qu'à faire, autant que la Queen Marion juge mon make-up, si elle estime qu'il doit être jugé. Bon, malheureusement j'ai pas été sélectionnée, mais elle n'a pris que 10. Sachant que j'imagine la quantité de personnes qui a dû lui envoyer des photos, ça devait être un truc de fou. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre justement les photos que j'avais envoyées et tout, pour justement m'aider à retrouver les teintes que j'ai utilisées. Parce que je sais à peu près, mais il y en a une ou deux, je suis pas sûre. Donc ouais, on va faire ça. Allez, let's go pour cette palette Adept et Heather Austin. Bon, alors j'ai retrouvé une des photos que j'avais envoyées à Marion Caméléon. Voilà. Donc, c'est ça que je vais réaliser, si vous posez la question. Je vais essayer de vous le réaliser à peu près pareil. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison, puisque j'ai été inspirée par moi-même. Donc, je devrais y arriver. Alors, on va commencer avec le fard qui est ici, qui s'appelle Mythologie. Voilà. Donc, j'avais utilisé ce fard. Je vais essayer de me mettre bien près de mon miroir. J'utilise un pinceau Refer, le 01. Franchement, c'est le pinceau qui pour moi est le plus, est le mieux pour ce genre de make-up. Alors oui, je monte plutôt haut. J'étais partie sur un make-up, je sais pas, j'avais envie de faire un truc de ouf. J'étais plutôt contente de moi. Bon, j'ai pas été sélectionnée, c'est pas grave. Mais finalement,
ça a valu surtout le fait que vous avez apprécié ce make-up. Et pour moi, c'est quand même plus important. C'est vrai que c'est des fards qui se travaillent plutôt bien. Cette palette, elle est vraiment réussie. Je vous avais proposé de faire un make-up avec cette palette la dernière fois. Il y avait une battle avec la Glaminatrix, celle-ci, et la Dance on My Rig, c'est la Glaminatrix qui avait gagné. Mais voilà, finalement, vous voyez, je vous propose un make-up avec celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé le fard Atlas, celui-ci, qui est un fard en fait un peu caramel. Caramel. Très joli fard. Alors lui, il va me servir de hop, fard en creux. Vraiment pour faire une transition un peu plus foncée, un peu plus marronnée. J'ai tellement de palettes à tester avec vous que c'est compliqué en fait de pouvoir tout vous montrer. Bon, jusque là, normalement, tout va bien. C'est pas trop compliqué. Après, cette partie-là, jaune, vous n'êtes pas obligé de la monter aussi haut, hein, si vous aimez pas. Alors moi, je vous propose, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai réalisé la dernière fois, mais c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire si c'est pas votre truc, surtout ça. Après, je sais plus quel pinceau j'avais utilisé pour faire le coin externe, mais on va utiliser un pinceau Sephora Sanana, le S5, et normalement j'ai utilisé la teinte PA02, ce prune qui est magnifique, qui est très pigmenté. Donc vous voyez les mollo lastico. Je vais vraiment me caler vraiment en coin externe, le remonter un peu, mais je vais pas trop forcer. On va y aller souplesse et délicatesse. Parce que Marion, elle disait, ça j'ai retenu un truc, c'est vrai que ça m'arrive souvent, ça fait des stries, espèce de trait ici. En fait, elle disait que quand ça fait des stries, c'est parce qu'on appuie trop fort sur le pinceau, et forcément, ben voilà, ça fait des stries. Et là, normalement, tout se passe bien, pas de stries. Donc ça, c'est déjà bien. Bon, je reprends mon pinceau avec le fard un peu marron, et je fonds un peu les deux ensemble pour bien les mélanger, que ce soit plus fondu, voilà, tout simplement. C'est comme c'est un maquillage très chargé, le but c'est que ça fasse pas drag queen, hein. Alors le maquillage drag queen c'est très joli, mais personnellement pas pour tous les jours, et là j'ai pas envie que ça ressemble à un effet drag queen, surtout que après je vais chez mes parents, je fais rien de spécial, hein, juste chez eux. Mais vous m'avez tellement demandé ce make-up que bon bah je me devais de m'exécuter. Voilà. Et ce soir c'est soirée pizza. Voilà, souvent. Quand je vais chez eux, c'est souvent c'est soirée pizza parce que on a un camion à pizza à côté de chez eux. C'est juste une bombe atomique ce camion. Il est trop gentil en plus, donc voilà. Donc forcément, abusons pas. Et ben vous voyez, c'est extrêmement simple, hein. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais en fait c'est le fait de mélanger ces teintes un peu jaune et prune qui donne cet effet nuancé, et voilà, j'étais contente de faire ce maquillage, et je me suis dit tiens, j'étais hyper inspirée ce jour-là. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, mais écoutez, j'étais inspirée, donc voilà. Voilà, allez, on va passer à la paupière mobile. Alors, coin interne, par contre, je me souviens plus trop. Si. J'avais mis le 0603. Scrub, ça c'est sûr. Le passeport peut-être? Non. Non, bah 0603, je vous avoue, je sais plus. Mais donc celui-ci en coin interne, c'est pas ça qui va faire grande différence, hein. C'est surtout le scrub qui est intéressant. Je vous montrerai après. Allez. Oui, je crois que c'était ça en plus. Ça me parle, ce fard
magnifique aussi. De toute façon, très sincèrement, tous les fards de cette palette sont sublimes. Lui, il a de ses reflets de fou furieux. Allez, on retourne le pinceau. Ah, je vous ai pas dit, c'est un Freyara E61, pardon. Et l'autre côté, on va utiliser le fameux fard Scrubs. Celui-ci qui est... alors vous allez sûrement le voir bleu, mais en fait, il est rose, violet et bleu. Il est juste magnifique. Il a de ses reflets, il est multichrome. C'est d'une beauté. Vous allez voir, lui, il fait toute la différence sur ce make-up. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il est trop beau. Je reprends le pinceau avec le prune pour refaire un peu le creux. Alors, je remets pas de matière, hein, c'est juste histoire de... Le pinceau où il y avait le fard camel. Hop, histoire d'estomper un peu dans le creux, que ça fasse un peu plus estompé. Voilà, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ce fard en fait scrub avec ses nuances juste au-dessus un peu camel et jaune. Enfin jaune, vert jaune. Ça fait toute la différence. Et ce prune en coin externe. Magnifique. Magnifique. C'est trop beau. Trop beau. En ras de cils, on va utiliser... qu'est-ce que je vais mettre? Quelque chose de ledge, pas trop intense. On va mettre la teinte Eyal. Celle-ci, qui est couleur un peu rose, avec un pinceau Zoeva, le 230. Histoire de faire juste un petit ras de cils simple. Hein. Je fais pas un dîner mondain. Et en coin interne, avec un pinceau Refer, le petit 23, tout petit, je vais mettre le fard Austin, celui-ci, qui est un peu blanc avec des reflets bleu clair vert, qui est magnifique. Et un peu rose. Je me disais, mais je comprends pas, quand dans mon coin interne, ça fait pas vert. Ben non. Et c'est ce que j'aime en fait dans ce genre de marque. C'est qu'on a toujours des trucs très étonnants. C'est sublime. C'est sublime. J'adore. Voilà. Allez, ce que je vais faire, je vais mettre un petit trait de crayon. Ah, attendez, je vais en profiter. On va mettre en muqueuse le crayon Kiko. La collection Days in Bloom. Moi, c'est la teinte 01. Alors, ils ont tous un crayon noir. Voilà, donc moi, j'ai pris celui avec le noir, le turquoise et le lavande. Mais ils ont tous un crayon noir. Et en fait, je veux voir comment il tient, ce petit crayon. Alors, il se twiste. C'est assez bien fait, je trouve. Et... d'habitude, je ne touche pas mon cerne, mais tant pis. Hein. Attendez. Beaucoup trop long. Beaucoup trop. J'ai enlevé les autres pour que ce soit plus court. Cette pigmentation, elle est juste oufissime. Regardez-moi la pigmentation du crayon, c'est un truc de fou. Bon, allez, on va passer... je vais faire le trait de crayon, mettre du mascara, et après on pourra passer au blush.
Donc voilà ce que donne le make-up des yeux. J'ai mis en trade liner le Lasting Precision de chez Kiko, la teinte numéro 13, le marron comme d'habitude. En mascara sur les cils supérieurs, le Full Sleeve de chez KVD parce que il me fait des cils de fou. Je suis fan de ce mascara. Et sur les cils inférieurs, le Clinique, le Lash Power Mascara parce que lui il tient super bien. Et pour mes cils inférieurs, c'est comme du waterproof, c'est perfecto. Allez, on passe au blush. Alors, côté blush, comme je vous ai dit, on va utiliser la teinte Pom Pom de chez Benefit. C'est des blushs qui sont hyper pigmentés, de super qualité. Moi, c'est vrai que je l'avais pris dans cette taille parce que je trouvais que c'était pas mal avec l'highlighter en plus et tout. Et bon, bah, finalement, l'highlighter, je suis pas extrêmement fan. Mais par contre, le blush est magnifique et puis la taille me convient parfaitement. Vu le milliard de blushs que je possède et que je continue à acheter, comment vous dire que ça devient compliqué. Allez, je me munis de mon pinceau Refer le 04 parce que très clairement c'est un pinceau qui est juste extraordinaire pour les blushs. Et regardez-moi cette couleur. Cette couleur est juste sublime. J'adore. Tout de suite ça rehausse un petit peu le teint, le visage, parce que le maquillage est quand même extrêmement intense. Ensuite je vais l'estomper avec un kabuki et on va pouvoir passer à l'highlighter. Bon, entre temps j'ai mis un pull parce que j'avais pas super chaud. Donc voilà, c'est bon. Alors l'highlighter, c'est l'highlighter de chez Dior. La palette Rose Gold, la teinte 004 qui est juste une palette magnifique avec des teintes trop belles, trop belles. Et aujourd'hui on va mettre allez, cette teinte-ci qui s'appelle Golden Peach avec un pinceau Awa Studio, le F19 comme d'habitude que j'avais acheté chez Shop Miss A. Et let's go. Cette palette elle est juste magnifique. Les highlighters de chez Dior, très sincèrement ce sont alors déjà moi j'ai découvert les highlighters Dior grâce à une amie qui m'avait offert mon premier highlighter de chez Dior, la teinte Garden, je sais plus. J'ai toujours cet highlighter, j'aime beaucoup cet highlighter. D'ailleurs je le ressortirai au printemps, mais voilà. Et c'est là que j'ai découvert les highlighters Dior et la beauté des highlighters Dior. Regardez-moi ça. C'est sublime. C'est sublime. Donc, voilà voilà pour l'highlighter. Et ben on va passer aux lèvres. Je vais enlever le baume que j'ai mis sur les lèvres et on va pouvoir mettre le petit rouge à lèvres de chez Kiko. La teinte 02 de la collection Days in Bloom, c'est dans la gamme Hydra Glow Lipstick. Voilà, de toute façon je vous ai fait une vidéo exprès là-dessus. Cliquez là si vous voulez voir. Elle est un peu longue, mais ça valait quand même la peine de se pencher sur cette collection printemps. Allez, je vous montre le rouge à lèvres. Je sais pas si voilà. Voilà. Donc on est sur un rouge à lèvres qui est hydratant avec une couleur un petit peu rose nude, très jolie. Voilà ce qu'il donne. Il est super beau. Bon bah toujours pas de paillettes. Ah. Et ben toujours pas de paillettes, mais très joli. Un petit peu chaud, mais ça rappellera un petit peu le creux de paupière et tout. Il est très beau ce rouge à lèvres, j'aime énormément. Allez, on fait un petit récap. Alors, j'ai reculé un petit peu, on va faire un petit récap sur cette rotation et ces produits-là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas à tortiller, c'est magnifique, cette palette Heather Austin et Adept est juste sublime. Je vous invite à zioter sur Monolith parce qu'elle revient souvent en stock.
Il y a des lancements chaque mois, donc voilà, elle vaut vraiment le coup, vraiment le coup. Ensuite, le crayon de chez Kiko, j'étais hyper étonnée de l'intensité en fait. Donc je ne sais pas si ça tiendra super longtemps ou pas. Je vous mettrai une petite note au pire ici si il a bien évolué. Ou sinon je vous en reparlerai sûrement dans les favoris parce que je vais l'utiliser plusieurs fois et surtout utiliser les autres teintes. Donc voilà, peut-être que ça sera mieux et ça sera peut-être plus judicieux pour une tenue vraiment sur toute la journée parce que là il est 4h moins 10 de l'après-midi, oui. Je me maquille très tard et est-ce que ça va valoir le coup parce que je pense que je vais pas garder le maquillage pendant 8 heures. Donc bon, on en reparlera bien entendu. Le blush Benefit et surtout cette teinte Pom Pom, je vous conseille cette teinte que de toute façon elle n'existe que en gros ou en duo comme ça, il n'y a pas autre chose. Mais je vous la conseille, elle est juste magnifique cette couleur. Je trouve qu'il rehausse très bien le teint, même les carnations comme la mienne. Et je pense que c'est une teinte qui pourra aller à des carnations un peu plus foncées en ayant la main un peu plus lourde, en travaillant, en construisant le make-up. Et vraiment, gros coup de cœur. Bon, les quads comme ça de chez Dior, sincèrement Dior, s'il vous plaît, ressortez d'autres quads. Ça c'est juste magnifique. Je suis fan de ces highlighters, ça fait très longtemps que ça existe. Mais c'est une valeur sûre et voilà, moi en tout cas cette teinte rose gold, je l'adore. Et cette teinte golden peach est également sublime et ça va bien avec mon make-up. Et pour terminer, le rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Days in Bloom. Écoutez, pour l'instant, côté texture, fini et tout, j'aime beaucoup. J'aurais aimé de la paillette, mais non. Ouais mais non hein, truc de fou quoi. Non, pas de paillettes. J'allais partir de chez moi. Mais il y a des paillettes. Je suis pas folle. Oui, il y a des paillettes. Aidez-moi un peu ce make-up. Oh, je suis contente. Ça me rassure. Oui, je me disais ça. Autant hier, ouais, mais là... Je suis pas folle, il y a des paillettes. Je suis contente, ça me rassure. Ouf. Mais la texture et c'est un rouge à lèvres qui est très confortable. L'odeur, alors soi-disant c'est fleur blanche. Bon, pourquoi pas. Après c'est une très jolie couleur printanière, très jolie. Bon là ça rappelle un petit peu le côté un peu plus chaud de mon make-up parce que je voulais un peu rose, légèrement chaud. Je voulais tester ce rouge à lèvres dans tous les cas, donc j'aurais pu mettre autre chose, mais je voulais vous montrer ce rouge à lèvres en action avec ce type de maquillage. Donc voilà, c'est chose faite. Et ça aussi on en reparlera, je vous dirai comment il évolue, comment il aura tenu. On en reparlera, de toute façon je vous en parle très souvent sur Instagram. Je pense que vous l'aurez vu également sur Instagram d'ici que vous verrez cette vidéo. Voilà pour cette vidéo Get Ready With Me. J'avais envie de vous partager tout ça, vous faire enfin ce maquillage que vous m'avez réclamé. Et cette palette est juste magnifique. Je vous la conseille, mais alors les yeux fermés de chez Adept, pour moi c'est une des plus belles qu'ils ont sorties. Donc ça c'est avec Heather Austin, mais... je suis fan. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!